cache mes yeux, je monte mes yeux, et je vous dis bonjour. Je cache mes yeux, je monte mes yeux, on se détend un peu. Heure du conte spécial bien-être. Oui, super. Les petits volets. Je frotte mes deux mains, je frotte, frotte bien, je frotte, frotte mieux, je fais comme deux petits feux. Je ferme mes deux petits yeux, je pose sur elles comme deux petites cuillères mes mains chaudes et légères. Il fait bon cette fois sous ces volets de doigts. La chaleur se répand, qu'on est bien là-dedans. Puis j'ouvre doucement mes deux petits volets. Je soulève mes paupières et je dis Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour la terre. On peut la refaire on la refait ensemble. tous ensemble. Je frotte mes deux mains. Je frotte, frotte bien. Je frotte mieux. Je fais comme deux petits feux. Je ferme mes deux yeux et je pose sur elles comme deux petites cuillères mes mains chaudes et légères. Il fait bon cette fois sous ces volets de doigts. La chaleur se répand, qu'on est bien là-dedans. Puis, j'ouvre doucement mes deux petits volets, je soulève mes paupières et je dis bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Evelyne. Bonjour Alain. Qu'est-ce qui rend la vie belle? Avoir le plus beau jouet ou avoir un bon copain pour jouer? À réfléchir. Les choses précieuses. Archibald se promène dans la ville. Derrière les vitrines, il y a des tas de choses. Et devant, des tas de gens. Ce doit être des choses précieuses, se dit Archibald. Parfois, Archibald aussi a bien envie que ces choses-là soient à lui. Une fois qu'elles sont à nous, observe Archibald, les choses précieuses finissent souvent enfermées quelque part, dans les armoires ou au fond des tiroirs. Archibald part se promener. Dans la nature, se dit-il, c'est un peu le contraire. Rien n'est enfermé. Ni le vent qui joue à me pousser, ni le rossignol tout en haut qui m'apprend à chanter, ni les murs bien cachés, ni la rivière l'été qui m'invite à nager. Ni les grands marronniers qui se moquent d'être mouillés. Ni la neige en hiver qui m'appelle pour jouer avec elle. Ni le grand pommier sur le bord du chemin qui pense à mon goûter quand je l'ai oublié. Ni la lune qui reste allumée quand je suis endormie. Ni le soleil qui dort au bout du monde, mais revient chaque matin sans jamais m'oublier. Depuis que je suis née, ils prennent soin de moi et me tiennent compagnie. C'est drôle, se dit Archibald. Le vent
La neige, la lune, le rossignol, les murs, les marronniers ou le soleil du matin, ce n'est ni rare, ni cher. Au fond, c'est très commun. Ça ne m'appartient pas. Et pourtant, même quand je cherche bien, je ne vois rien de plus précieux. Que font nos mains? Elles se caressent. Elle chatouille. Elles réconfortent. Elle danse. Et surtout, elles se détendent. On la refait? Que font nos mains? Elles caressent. Elle chatouille. Elles réconfortent. Elle danse. Et surtout, elles se détendent. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font nos pieds? Nos pieds, nos pieds, ils sont en éventail. Les pieds en éventail. Ils sont en éventail. Les pieds en éventail. Les pieds de Léo aiment patauger dans les flaques d'eau. Et splosh, splash, plouf, vive le saut! Les pieds de Charlotte n'aiment porter que des bottes. Pas d'autres chaussures, non, en aucune sorte. Les pieds de Lisette adorent les grosses chaussettes. C'est chaud, c'est doux, c'est chouette. On dirait des moutons avec leurs petites bouclettes. Les pieds de Mamie aiment rester jolis, même s'ils sont un peu rabougris. Soquettes en dentelle et souliers vernis sont même assortis à son parapluie. Les pieds de ma grande sœur aiment être peints de toutes les couleurs, ce qui ne les empêche pas, parfois, de sentir une drôle d'odeur. Les pieds de mon papa aiment courir vite et faire de grands pas. Ceux de maman avancent plus tranquillement. Et mes pieds à moi? Ça dépend des fois. Ils aiment jouer, pédaler, dévaler, courir, marcher, tourner, danser, sauter, nager, glisser, rouler, barboter, plonger, décoller du sol. Mais la nuit, plus un bruit. Au dodo la marmaille, ils s'endorment dans mon lit, les doigts en éventail. Qu'est-ce qui rend la vie belle? Être admiré? Ou avoir l'occasion d'admirer? À méditer. Le marchand de bonheur. On entend de loin sonner sa cloche. Ding, ding, c'est Monsieur Pigeon, le marchand de bonheur, qui arrive avec sa petite camionnette. Comment ça? Le bonheur, ça se vend? Mais bien sûr, en petits pots, en grand ou même en format familial. Et voilà, Monsieur Pigeon vient de garer sa camionnette et déjà, il monte voir son premier client de la journée. Madame Caille achète un grand pot de bonheur à partager avec ses amis quand ils viennent dîner chez elle. Madame Rossignol en achète un petit parce qu'elle ne peut pas s'offrir le grand. Madame Charbonnière choisit un pack de 6 car elle a beaucoup d'enfants. Madame Hupp achète une douzaine de modèles décorés des plus charmants pour faire des cadeaux de Noël. Monsieur Pouillon nage déjà dans le bonheur. Aussi, il demande s'il peut avoir une réduction sur un pot à garder en réserve pour plus tard. « Ah, ça non, jamais !» s'écrie Monsieur Pigeon. « Le bonheur, ça ne se solde pas. »
Il y en a un qui ne cherche pas le bonheur, c'est Monsieur Étourneau. C'est un grand artiste, ou pense l'être, et ne veut pas être heureux, parce que ça nuirait à son inspiration. Tout le monde le sait, l'artiste doit souffrir pour créer. Il y a celui qui en voudrait bien, mais refuse d'en acheter. Question de principe. Du bonheur en pot? Quelle bêtise! S'exclame Monsieur Faisan. Après, plus tard, il en commandera quand même 2 pots sur Internet. Qui manque encore? Se demande Monsieur Pigeon. Ah oui, la vieille Madame Rouge-Gorge. Avec le peu de sous qu'elle a, elle achète un pot minuscule pour ses petits-enfants. Elle ne sait jamais quoi leur offrir. Ils ont déjà tout, les pauvres. Sa tournée terminée, Monsieur Pigeon reprend sa route. Mais quand il démarre, un pot tombe de sa camionnette. Et c'est Monsieur Souris qui le trouve. Monsieur Souris ramène le pot chez lui. Il l'ouvre et découvre qu'il est vide comme tous les autres. Mais Monsieur Souris est heureux. Un pot vide, j'en rêvais justement. Voilà qui fera mon bonheur. Qu'est-ce qui rend la vie belle? Avoir tellement d'amis qu'on ne peut plus les compter. Ou avoir quelques amis sur lesquels on peut vraiment compter. À réfléchir. Les petits nuages. J'adore ce livre parce qu'il est tout blanc. C'est bien pour rêver. On est tranquille. C'est dans ce petit paradis qu'un jour, j'ai rencontré mes amis les nuages. Jaune, rouge, vert, ils sont jolis quand ils passent devant moi. Je leur souffle dessus, vous pouvez le faire aussi. Ils se collent dans un coin. Je ferme les yeux. Ils se mettent à la queue leu-leu. Je tape du pied. Ils filent se cacher. Mais j'ai vite fait de les retrouver. Et quand je m'approche d'eux, ils s'approchent de moi. C'est doux, c'est bon. Je les aime tellement que ça me donne envie de les manger. Croc, croc, croc. Croc, croc, croc. Miam. Puis, je ferme les yeux et je m'endors. J'adore ce livre. C'est bien pour rêver. On est tranquille. Je cache mes yeux, je monte mes yeux, et je vous dis au revoir. Je cache mes yeux, je monte mes yeux, soyez zen et détendus. Oh là là. On refait? Je cache mes yeux, je monte mes yeux, et je vous dis au revoir. Je cache mes yeux, je monte mes yeux, soyez zen et détendus. Et pour finir, qu'est-ce qui rend la vie belle? Vivre bien tranquillement? Ou réaliser un de ses rêves
de temps en temps. On vous laisse réfléchir et on vous dit Au revoir. à bientôt. À bientôt.